Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Les jours se suivent et se ressemblent pour l'Impact de Montréal qui subit ce soir un revers. Difficile revers 4-1 face au Red Bull de New York. Difficile d'expliquer quand même ce revirement de situation-là, puisque l'Impact nous avait donné quand même un excellent premier 45 minutes de jeu. Donc, ça devient difficile de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer entre la première et la deuxième demi pour qu'on s'effondre comme l'Impact l'a fait dans cette rencontre-là, puisqu'on avait vu des belles choses, des choses encourageantes lors des 45 premières minutes de jeu. Mais force est d'admettre que l'Impact a concédé énormément pour cette deuxième moitié de rencontre. Donc, c'était pour cette rencontre le retour de Maxi Urruti et ça n'a pas été un gros match pour Maxi Urruti. On peut comprendre là, qu'il est retour de blessure, mais quand même, c'est le joueur sur qui l'Impact de Montréal doit normalement s'appuyer. Ça doit être le finish, ça doit être celui qui va mettre le but décisif. Il a joué, Maxi Urruti, 90 minutes de jeu. Il n'a pas un tir cadré. Il a un dribble dans cette rencontre-là. Et son taux de réussite sur les passes est à 72,2. 2 passes clés, 3 centres et 2 seuls duels au sol remportés. Et ces 2 duels au sol remportés, ça représente 50% de ses batailles. C'est donc dire qu'il y avait 4 duels au sol pour Maxi Urruti. Donc, difficile retour au jeu pour Maxi Urruti dans cette rencontre-là. Michel qui nous dit Urruti, la girouette, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile le jeu de Maxi Urruti. C'est dur à expliquer. Avec son statut, c'est difficile. Puis, tu sais, j'en parle, mais ça, j'en parle à tous les podcasts. Mais clairement, si les meilleurs joueurs de l'Impact ne sont pas les meilleurs, ça va être difficile. Puis là, tu sais, à un moment donné, c'est le fun de dire, là, faut attendre que les contrats se finissent, faut laisser tomber le bois mort. Mais à un moment donné, ça vient lourd, ça vient difficile également pour les fans. Pour les fans, pour les gens qui suivent ce club-là, les gens qui ont à cœur ce club-là. Ce soir, je sentais sur les réseaux sociaux, j'hésite entre de l'abandon et de l'indifférence, mais clairement, il commence à y avoir de l'insatisfaction chez les fans de l'Impact de Montréal et qui devront trouver un moyen d'amener des résultats au cours des prochains matchs. Parce qu'on recule encore au classement ce soir et on s'éloigne. On était en belle position chez l'Impact de Montréal qui avait bien fait depuis le début de la saison. On voit des choses positives, puis je comprends qu'il y a des blessés, puis je comprends que c'est pas facile, mais la pandémie le sévit pour toutes les équipes, donc c'est un peu le même cirque pour toutes les équipes. C'est peut-être un petit peu plus dur pour les 3 clubs canadiens, mais sinon, il y a un match. Faut se donner et faut tout donner. Boyan était le joueur focus BBN Media ce soir. J'espérais, je pressentais une explosion de Boyan et Boyan a très bien fait pour la première demi. Donc, joueur focus BBN Media aujourd'hui, Boyan. Et si je regarde quelques statistiques en première demi, c'est 32 touches de balle, 86% de taux d'efficacité au niveau des passes, 5 duels sur 8 qui sont remportés et c'est 6 pertes de balles pour lui en première demi. Le match se termine avec 65 touches de balles. Donc, il a mieux fait encore en deuxième demi au niveau des touches de balles. 80% de passes précises. Donc, c'était un petit peu plus difficile.
6 duels remportés sur 14 et 16 perte de balle à la fin de la rencontre, donc 10 en deuxième demi pour Bojan. Si on regarde, je vais juste enlever ma petite bannière ici. Bon, ce qu'on voit présentement pour les fans qui sont avec nous via les différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou YouTube, c'est les zones de jeu ce soir de Bojan. Donc, c'est ce qu'on voit présentement à l'écran. Si vous êtes à l'écoute de la version audio, je vais essayer de vous le vulgariser le plus possible, mais clairement, la zone chaude de Bojan ce soir, elle était tout près du couloir entre la ligne médiane et la boxe. Couloir gauche, bien sûr. Donc, c'est la plus forte concentration de jeu. On sent qu'il était allé chercher des ballons vers le centre et qu'il a essayé un peu de pénétrer dans l'axe, donc vers le couloir intérieur et directement donc dans l'axe en revenant un petit peu vers le centre. C'est les deux schémas qu'a utilisé Bojan pour se déplacer ce soir. Et moi, personnellement, à cette place-là, dans cette zone-là, c'est Corrales que je veux voir, ou Raitala ce soir, pardon, que je veux voir le plus souvent dans cette position-là. C'est là que je veux l'avoir à essayer de créer des jeux, mais visiblement, très difficile le jeu de Raitala. Mais pour Bojan, joueur focus, donc BBN Media ce soir, c'est un excellent match pour lui. Il a fait les bonnes choses, il a fait des belles choses et le jeu, il est pauvre chez l'Impact de Montréal et je vais me permettre de prendre un commentaire via Twitter, un commentaire qui ne m'était pas nécessairement destiné, mais je le partage avec vous quand même. C'est Guillaume Vaillancourt, donc qui disait « Bojan fait rêver. S'il pouvait débloquer pour de bon, belle mi-temps. Dommage que Lassie ne finisse pas ses beaux appels et que Maciel ne soit pas dans un bon soir. » Voyez-vous, c'est exactement... Et ça vient tout dire ce que je crois quand on parle des fameuses rotations. La rotation des joueurs, je suis tanné de n'entendre parler. On entend parler à tous les jours, puis c'est facile de voir l'Impact perdre et ensuite dire je le savais, il fallait faire une rotation. C'est évident. Mais ce soir, je pense qu'après la première demi, on était tous plus ou moins à l'aise avec ce qu'il y avait sur le terrain. Hein. Je pense que ça faisait presque l'unanimité qu'on allait pas trop bouger. Moi, il y a deux choses qui me titillaient dans cette rencontre-là. C'est Maciel qui, visiblement, n'a pas connu un bon match et Maxi Urruti, visiblement, ne l'avait pas non plus. D'un autre côté, j'en viens à la rotation des joueurs. Qu'est-ce qu'on a en haut complètement du terrain pour remplacer Maxi Urruti? Thierry Henry regarde au banc. Il y a rien, gang. C'est difficile. Présentement, les ressources sont très, très, très limitées. Tu te revires, tu regardes ton banc, tu as 2 gardiens de but. Quelques milieux, quelques défenseurs, mais visiblement, il n'y avait rien pour prendre la place à Maxi Urruti. On aurait peut-être pu essayer Clément Bahia. On aurait peut-être pu essayer Sedic à la place de... Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais sorti Maciel pour entrer Shamit Chaume et j'aurais sorti Maxi Urruti pour envoyer Lassie à la place de Maxi et mettre Amar Sedic à la place de Lassie Lapalainen. Et je vous explique mon choix. Lassie Lapalainen est quand même rapide, est capable de prendre des frappes au filet, mais visiblement, à 1 contre 1, il est pris en surnombre. À 1 contre 1, ça marche pas, c'est pas efficace. Donc, il faut trouver un moyen beaucoup plus efficace que ça.
Juste un pied, Lassie, effectivement. C'est très, très, très difficile le jeu de Lassie Lapalainen. Donc, le mettre dans la position de Maxi Urruti où tu attends le ballon finalement et tu vas décocher. Peut-être. Ça n'aurait pas été parfait. On va se le dire, on va s'entendre, mais d'un autre côté, je pense que ça n'aurait pas été pire. Ça n'aurait pas été pire que ce que nous a offert Maxi ce soir. Je pense qu'on n'aurait pas vu la différence, que ce soit Lassie ou que ce soit Maxi à cette position-là. Donc, Sedic aurait peut-être pu faire une différence sur la gauche ou encore Clément Bahia. Mais faudrait voir. Est-ce qu'on peut les amener au mini-pot? Je sais pas où est-ce qu'on va les amener, Grumpy, mais ça c'est visiblement, c'est pas facile par les temps qui courent pour l'Impact. On va espérer que la semaine de repos qu'ils vont avoir à partir de ce soir va leur faire le plus grand bien. Mais c'est ce qu'il leur faut. Tu as plus de chance avec Samuel Piette à cette position-là. Donc, des commentaires que je prends sur Twitter, Periscope. Vous pouvez faire venir les vôtres sur Facebook ou encore sur notre plateforme YouTube. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Mais tout ça pour en revenir à la rotation des joueurs. Tu peux pas... tu peux pas jouer un bon match, espérer avoir un bon match si tu mets rien sur le terrain. Ce soir, on sentait qu'on avait un Boyan qui voulait gagner. Un Boyan qui est en train de trouver ses repères. Et sincèrement, la réaction entre Boyan et Thierry Henry après le but, sans dit long. Et je pense qu'il était soulagé ce soir, Boyan, d'avoir trouvé le fond du filet. Il nous avait donné 2 bons matchs quand même, malgré tout le négativisme et la contre-performance de l'Impact dans les derniers temps. Boyan nous avait donné quand même 2 belles présences lors des 2 derniers matchs. Alors, je sentais que ce soir, c'est là que ça pouvait se passer. Effectivement, il nous a donné un gros début de match, alors que tout le monde était en jambes, ça a tenu. Mais quand on parle de rotation, si on veut faire exploser Boyan ce soir, on dirait ce qu'on veut, mais on peut pas faire exploser Boyan avec un Maciel, un Sedic puis un Raitala. Ça le fera pas, gang. Et oui, il doit être bon, Boyan. Il doit être bon. Il a la possibilité de devenir la saison prochaine joueur désigné au sein de l'alignement de l'Impact de Montréal. Il faudra voir quelles seront les décisions prises par l'état-major de l'Impact de Montréal. Mais si on veut en faire un joueur désigné, si on veut construire autour de Boyan, ce que moi je ferais pas, mais si c'est dans les plans, parce que visiblement ce soir on a vu qu'il se passait de quoi entre Thierry Henry et Boyan. Je pense que les 2 hommes à tout le moins se respectent énormément, mais force est d'admettre que, tu sais, oui, la rotation des joueurs, puis la fatigue, puis tout, puis je sais qu'il y a plein de podcasts qui vous en ont parlé, puis même tantôt, j'écoutais du côté de TVA Sport, on en parlait. C'est important, mais il faut que tu aies une certaine profondeur. Et si tu veux faire éclore un Boyan qui cherche présentement, tu peux pas l'entourer comme on l'aurait entouré en assurant une rotation, comprenez-vous? Ce soir, on perd le match, c'est une chose, là. On perd la game, on a joué 45 minutes, il nous a manqué de jambes, on a manqué le deuxième 45. La fatigue, oui, peut-être, je suis capable de l'admettre, mais est-ce qu'on change le résultat de cette rencontre-là avec un Sedic et un Chamitchom sur le terrain pour lancer ce match-là et jouer 90 minutes de jeu? Je pense que Grumpy a la réponse. Il ne reste rien sur le banc. Le problème, il est là. Et là, ça va être difficile les prochains matchs parce que l'autre dossier que je voulais parler avec vous ce soir, c'est Fanny Camacho. Plusieurs entrevoyaient, et j'étais de ceux-là qui entrevoyaient le retour de Rudy Camacho ce soir devant l'alignement, devant Clément Diop, et finalement, on a décidé de faire confiance à Rod Fanny. Visiblement, bon, on aurait peut-être été mieux avec Camacho, mais après le match, comme je vous dis, c'est toujours facile de le dire, hein?
Donc, mais clairement, Rod Fanny, ce soir, on aurait été mieux avec Camacho. Mais là, dans les circonstances actuelles, sachant que Binks a écopé d'une carte jaune à la 31e minute et finalement une rouge en fin de rencontre, je pense qu'on n'aura pas le choix de voir la combinaison Fanny-Camacho lors de la prochaine rencontre. Corrales est blessé, donc on aurait pu également ramener Raitala et faire jouer Corrales sur le couloir gauche, mais encore là, on manque d'options présentement à cette position-là. Donc, ça va être difficile sans sans la présence de Binks lors de la prochaine rencontre. Il est clairement en charnière centrale, le capitaine, le commandant de cette ligne-là. Donc, ça va faire mal. Lassie, but refusé en tout début de match, aurait pu changer également le cours de cette rencontre-là. Tu sais, des fois, on dit le match va pas dans ton sens. Pareil, on a Boyan qui marque un but après 358 jours de disette. Après 358 jours sans avoir marqué, trouve le fond du filet. On est parti. Les fans sont excités. On le sent là, sur les réseaux sociaux. Tout allait bien. Lassie marque. On part, là. On est prêt. On va le gagner, ce match-là. Et là, le but est refusé. Erreur claire de Maciel. Barlow qui trouve le fond du filet. Et le même Tom Barlow qui est très chanceux sur le deuxième but. Alors que Royer, il va d'une très belle talonnade. On va se le dire, là. Mais entre vous et moi, c'est impossible qu'il savait que Barlow allait être là directement derrière. Donc, fait une talonnade un peu, une passe à l'aveuglette, on va l'appeler comme ça. Mais visiblement, Barlow était à la bonne place au bon moment et ça, c'est bien. Faisons jouer les jeunes et faut arrêter de patcher. Je vais prendre le temps de répondre à ces commentaires-là parce que je trouve ça super important. Puis, j'ai pas pris de note en deuxième demi. Là, vous comprendrez que ce match-là s'est mis à partir en couille et s'en allait nulle part. Faut arrêter de patcher. Faisons jouer les jeunes. On a un plan de développement chez l'Impact de Montréal avec une stratégie claire de jouer haut, de jouer vers l'avant, d'attaquer vers en avant et visiblement, le mélange de fatigue, le mélange de blessures, le mélange de carton rouge fait en sorte qu'on n'est pas capable présentement de jouer ce système-là. Mais dans le cas de Thierry Henry, on peut facilement identifier des joueurs qui seront au centre de l'équation pour les années à venir chez l'Impact de Montréal. Et ça, moi, j'ai pas de problème avec ça. Il faut arrêter de patcher. Je suis d'accord. Faisons jouer les jeunes. Je suis d'accord également. Mais par contre, soyons francs. Soyons francs avec les fans et arrêtons de dire qu'on essaie de gagner des places, qu'on essaie de trouver une façon de gagner, qu'on essaie d'être agressif. Et quand tu es entraîneur-chef, tu peux pas te dire on va aller, tu sais, on s'en va à la guerre, mais on sait qu'on n'a pas les armes, on va perdre. Mais il y a quand même une façon de l'apporter pour que les partisans comprennent clairement. Puis t'es pas obligé de dire à soir je m'en vais perdre un match. Puis c'est pas ça, là. Mais tu peux dire, regarde, la saison 2020 étant ce qu'elle est, avec ses réalités, avec le voyagement, avec les bulles, avec le fait qu'il y ait 3 équipes désavantagées versus les autres, puisque on a 3 équipes canadiennes et on fait partie de ce tas-là. On a décidé de réorienter la saison, donc, et de mettre l'emphase sur le développement des jeunes. Donc, on va, à partir de demain, activer nos homegrowners Ferdinand et Keishen. Giraldo.
pour le reste de la saison. On va mettre les bouchées doubles pour essayer de ramener le plus rapidement possible Mustapha Kizza avec le line-up. Et on va évaluer finalement le potentiel de ces joueurs-là à se développer. Et ça, j'ai pas de trouble avec ça. Mais je suis pas prêt là-dessus quand on dit faisons jouer les jeunes. Je suis pas prêt à toutes les garrocher en même temps dans un match. Puis ça a rien à voir avec le fait que je veux pas voir les jeunes. Ça a rien à voir avec le fait que je refuse de perdre des matchs. Mais je vous donne un exemple. Au dernier match, Thierry Henry a fait rentrer Khalifa Yao comme titulaire dans la rencontre. Il n'a pas mal fait, Khalifa Yao, mais avait les éléments pour pouvoir jouer un match. Comprenez-vous? Donc, Khalifa Yao se vire à sa gauche, il y a Binks. Khalifa Yao se vire à sa droite, il y a un Zachary Broguillard. Regarde en avant, il y a un Samuel Piette, il y a un Maciel, il y a un Wanyama. C'est pas si pire. Mais si on veut développer Khalifa Yao, qui se revire de bord qu'un Waterman, qui vire de l'autre bord et il y a par exemple Camacho à la place de Zachary Broguillard parce qu'on a décidé de le reposer, que au lieu de Piette, on a mis Shedich, au lieu de Wanyama, on a mis Chaume. C'est quoi la chance qu'on donne à Yao de s'exprimer quand tout le monde est en processus d'apprentissage autour de lui? Comprenez-vous? C'est ça la difficulté et c'est ça quand je dis là, arrêtez de me parler de rotation de joueurs là. Ben c'est ça. Moi, j'ai pas de misère à embarquer, par exemple, Khalifa Yao en défensive, puis dire on va évaluer si ce jeune-là, il y a un vrai potentiel et tu peux pas l'évaluer, oubliez ça, là. Tu peux pas l'évaluer dans les pratiques parce que c'est pas la même intensité, c'est pas la même réalité. Il y a tellement de choses qui sont différentes que tu peux pas le voir vraiment se réaliser pleinement à l'entraînement. Donc, t'as pas le choix, faut que tu le mettes en situation de match. Mais si, par exemple, on le met en situation de match, Yao, et que là, on dit, OK, on va reposer Urruti, puis on va rentrer Clément Bahia, qu'on va tester à cette position-là, j'ai pas de problème. Mais faut que le reste se tienne debout, comprenez-vous? Si on veut tester Sedic en haut à gauche, ben c'est une chose. Mais tu peux pas y donner un Raitala, un Maciel qui connaît un match comme ce soir, avec un Chaume, par exemple, comme en avant. Comprenez-vous? Faut que ça se tienne, faut que ça soit cohérent. Si tu veux que ton jeune se développe, faut qu'il y ait les éléments pour le faire. Puis on pourra pas, même si l'Impact le veut, là, l'Impact pourrait pas demain matin dire, regarde, on scrape tout ça, on met juste des jeunes. Fait que out Taider, out Lassie, out Boyan, out Maxi, puis on recommence avec juste nos jeunes parce que il y aura pas de cohésion, il y aura pas de lien, il y aura pas rien. Et présentement là, c'est ce qui manque. On l'a vu ce soir, le Saphir Taider là aurait pu à lui seul changer le cours d'un match. Le cours de cette rencontre-là, là, si Saphir Taider n'est pas blessé ce soir, il peut changer le cours du match. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui manquait ce soir. Parce que ce soir, entre Boyan et Lassie, ça ne fonctionnait pas parce que Lassie est pas capable de comprendre le jeu de Boyan, n'est pas capable de se commettre et de jouer le give and go, le give and take, l'overlap, l'intervalle, peu importe. Il n'y a rien qui ne fonctionnait ce soir entre Lassie et Boyan. Donc, on peut pas
avoir ça. Maciel est pas suffisamment expérimenté pour faire le lien, justement, qui va permettre que tout ça ait une certaine cohésion. J'aurais aimé le revoir ce soir. On parle de Karifa Yao, c'est Grumpy Holman qui poursuit donc avec nous. C'est la saison pour ça. Évaluons et débarrassons-nous du bois mort. J'ai parfaitement d'accord, Grumpy, mais comme je te dis, pour évaluer, ben, faut qu'il y ait un certain niveau, comprenez-vous. Si on veut évaluer les jeunes, faut les évaluer quand même dans un climat et dans un contexte MLS, comprenez-vous? Donc, on peut pas tout mettre les jeunes en même temps. Ça ferait pas de sens. Vont-ils vraiment apprendre si on se fait défoncer à chaque match? Dans l'adversité, Michel, tu apprends énormément. Dans la réalité d'un match, tu apprends énormément. À 8-0, t'apprends pas, effectivement. Mais ce soir, à 4-1, lorsque on suit un peu le contexte du match, quand même, malgré tout, là, l'Impact a un but refusé. L'autre côté, bon, il y a un but sur une talonnade qui est un peu étrange. Et bref, je suis pas prêt à dire que l'Impact ce soir se sont fait défoncer. Oui, on perd 4-1, mais si on regarde l'issue de la rencontre, moi je pense qu'en première demi, on aurait pu sortir avec un meilleur sort et ça aurait peut-être changé complètement l'allure de la rencontre. Donc, oui, ils apprennent, mais moi, dans un contexte comme aujourd'hui, je calcule pas que l'Impact s'est fait défoncer. Ils ont perdu, oui. Défoncer, je pense pas. Donc, je pense que nos jeunes sur le terrain ont appris, mais à 3 millions par année, c'est beaucoup trop pour Taider. Moi, j'en ai, Grumpy. Je continue, pour ceux et celles là, qui sont avec nous en audio, je continue de prendre les commentaires qui nous interviennent sur les réseaux sociaux. 3 millions par année, c'est trop pour Saphir Taider. Je suis obligé de vous dire que 3 millions par année, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais Saphir Taider, clairement, vous dénoterez que tous les matchs, puis c'est vraiment pas mon préféré, Saphir Taider, et je pense qu'on est capable de trouver meilleures ressources que Saphir Taider, mais clairement, je suis obligé de vous le dire, tous les matchs où il n'a pas été là, l'Impact a souffert de ce manque de transition, de ce manque de cohésion, d'animation, et Taider, donc, là-dessus, je le vois pas comme le gars qui va la mettre dedans, mais par contre, à moins que ce soit un penalty, mais par contre, je pense que il est un liant important au sein de cette formation-là. 2 buts manqués par manque de talent devant, visiblement. Tu sais, à un moment donné, là, j'ai vu la scie, c'est sûr qu'il était hors jeu sur la séquence, là, mais on a presque vu un point dessus. Ça marche pas. Donc, 2 buts manqués par manque de talent devant. Et je pense qu'on a manqué plusieurs chances sur des mauvaises décisions qui ont été prises en avant. Donc, ça aussi, ça joue. Quand on parle de rotation, c'est là que j'ai de la misère, comprenez-vous? Même si on rentre 1 ou 2 jeunes dans l'alignement, j'ai pas de trouble, mais si le reste de la formation se tient et qu'on est capable de faire de quoi de pas pire, ce qu'on veut voir, c'est justement si ces jeunes-là sont capables de prendre les bonnes décisions. Mais si ce soir, on a un Kyoto, on a un Boyan, un Taider, et quelque chose de plus efficace que Raitala dans le couloir gauche, ben j'ai vraiment pas de problème à essayer, par exemple, Sedic en haut et dire, regarde, on va voir, es-tu capable de prendre les bonnes décisions avec la balle au pied? C'est tout ce que je veux voir. Et peut-être qu'on va changer l'allure du match. Peut-être qu'on va aller chercher cette étincelle-là qui manque à l'Impact. Peut-être qu'on va aller chercher ce but-là. Mais visiblement, donc, il faut quelque chose de plus. Mais on peut pas rentrer tous les jeunes en même temps pour essayer de calibrer cette formation-là. Ça fera pas de sens. Là-dessus, gang, ça fait le tour. Donc, joueur focus BBN Media, c'était Boyan. Boyan qui a
connu une très belle soirée dans les circonstances. Ça fait du bien et on espère que ça va être un bon déblocage dans son cas. Qui va remplacer Binks? J'imagine que ça va être Camacho et Rod Fanny lors du prochain match. Mais on a une semaine pour se reposer, pour y penser et faire un... J'espère qu'on va s'ennuyer un peu de l'Impact et qu'on va revenir donc crinquer un peu parce que là, je sens cette indifférence-là et ça fait mal à une formation quand les fans commencent à abdiquer. Mais, je reviens sur les points qu'on parlait tantôt. Si l'Impact dit, garde, nous là, on abdique pour la saison, non, pas on abdique, mais on s'en va dans un sens de développement. On s'en va dans un sens où on veut évaluer notre jeunesse, notre potentiel, identifier nos besoins, à quelle position qu'on doit travailler. Je pense que ça a un certain sens, ça a une certaine logique également avec la vision dont ils veulent installer. Mais faut garder quand même certaines logiques sur le terrain. Juste avant de quitter, Evan Bush, pas sur le banc, 3 gardiens de but ce soir, habillés pour l'Impact de Montréal, sans Evan Bush. Tyler Meyer, c'est Nilton qui partageait sur les réseaux sociaux. Tyler Meyer, le gardien de Minnesota United, est out pour la saison. C'est tout ce que j'ai à dire. Ciao, bye. On se retrouve cette semaine pour un nouveau podcast Bleu, Blanc, Noir, les podcasts BBN Media.